ya kumuabudu. La première conséquence, et Dieu te bénira. Alléluia. Amina. Quand tu sers Dieu, Dieu veille sur ta vie. Reçois la couronne, ma fille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Nous vous aimons, vous qui avez eu l'habitude de nous capter 5 sur 5 sur notre chaîne YouTube. Alors, nous vous disons encore, abonnez-vous. Vous êtes déjà nombreux qui sont en train de nous suivre chaque semaine, chaque jour, chaque mois. Abonnez-vous et faites abonner les autres. Partagez nos prédications. Partagez nos enseignements. Partagez nos séminaires. Je crois qu'à travers nos séries d'émissions, Dieu est en train de bénir quelqu'un. Il est en train de perfectionner quelqu'un pour le ministère. Que Dieu soit loué. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Vous avez la possibilité de nous appeler sur WhatsApp, de nous appeler en direct. Vous avez la possibilité de nous poser toutes les différentes questions qui se passent dans votre tête. Et je crois par la lumière de la parole de Dieu et par la grâce de l'Esprit, nous aurons l'occasion de nous éclairer. Je prie que Dieu se souvienne de toi. Toi qui es mobilisé pour écouter ce message. Je prie que le Dieu de mon ministère se révèle à toi comme le véritable Père. Je prie que le Dieu qui m'a appelé se révèle à toi comme le bouclier. Je lève mes mains pour déclarer au nom de Jésus que tout fléau, toute tempête, tout malheur ne s'approche pas de ta vie. Au nom de Jésus, je prie que Dieu t'amène loin dans ta relation avec lui. Et que Dieu augmente de grâces sur les grâces que tu possèdes déjà. Je prie au nom de Jésus que le discernement et la sagesse t'accompagnent tous les jours de ta vie. Laisse-moi prier comme un prophète en déclarant tes projets réussis au nom de Jésus. J'arrête le Covid-19 dans ta société, dans ta maison et dans ton entourage. Je prie au nom de Jésus que Dieu te priorise et que Dieu te supériorise. Je prie au nom de Jésus que tu réussisses maintenant dans tout ce que tu vas entreprendre. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Nous vous aimons, nous vous bénissons, nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Alors aujourd'hui, j'ai choisi pour vous et pour moi un petit thème, mais qui va beaucoup nous aider. Je l'ai tiré dans le livre d'Hébreux, à son chapitre 6e, le verset 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Donc, Hébreux, chapitre 6, le verset 10e, nous lisons ensemble avec vous et nous allons partager la pensée de Dieu. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom et a rendu et rendant encore des services aux saints. Notre petit thème de ce jour, tout dépendra de l'heure que vous allez nous suivre. Ce n'est pas si vous nous suivez le matin, si vous nous suivez la nuit, si vous nous suivez la journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes branchés. S'intitule les services. Nous voulons parler du service. Vous savez, Jésus lui-même, en venant sur cette terre, il est venu accomplir un service. La mission que Dieu lui a confiée. Un service qu'il devait rendre d'une manière propre et d'une manière correcte.
impeccable. Et si aujourd'hui, nous pouvons parler de Jésus, c'est par rapport à ce service-là qu'il a rendu. Mais le service lui-même, c'est quoi? Le service, c'est l'ensemble des tâches que nous accomplissons. C'est un engagement, c'est un travail. Les tâches que Dieu nous demande de réaliser, d'accomplir. En fait, le service, c'est la mission que nous recevons de quelqu'un. C'est ça le service. Jésus a reçu la mission de sauver l'humanité. C'est un service qu'il a reçu. Le service a des obligations, le service a des exigences. Et vous savez, avant Jésus, il y a des prophètes qui ont reçu la mission. Il y a des apôtres qui ont reçu la mission. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux qui avons reçu la mission d'accomplir certaines tâches. C'est ça le service. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a frappé au cœur quand je méditais le texte. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail, la mission. Il n'est pas injuste. Dieu ne peut pas oublier la mission qu'il vous a confiée. Il ne peut pas oublier ce qu'il vous a demandé de réaliser. Les services que nous rendons maintenant, les services que nous avions déjà rendus, la Bible dit que Dieu n'est pas injuste. Mais j'aimerais que nous puissions découvrir quelques dimensions. Lorsque nous accomplissons les services, il y a certaines choses que Dieu fait pour nous. Pas seulement Dieu, même si vous êtes engagé quelque part. Quand vous accomplissez correctement les services, la mission que votre employeur vous confie, il y a certains avantages que vous recevez par rapport à ce travail-là. Et nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sacrificateurs, même si nous le sommes à degrés différents. Chacun accomplit le travail de sa manière. Et depuis que le monde est monde, le Dieu créateur, il confie toujours la mission aux gens. Souvenez-vous, lorsque vous lisez le livre de Genèse, vous prenez le chapitre 2, le verset 15, la Bible dit que Dieu plaça Adam et Ève dans le jardin pour garder le jardin et pour cultiver le jardin. C'était leur service, leur mission. Moi aussi, j'ai un service que Dieu m'a donné. Toi qui m'écoutes, tu as un service, tu as une mission que Dieu t'a donnée. C'est que Dieu veut que chacun de nous puisse accomplir la mission que Dieu lui confie d'une manière correcte, d'une manière convenable. Et Dieu veut que nous puissions le faire sans murmure, parce que notre bénédiction en dépend. Que Dieu soit loué. Imaginez un peu si Jésus n'avait pas achevé sa mission, qui devait être sauvé. Si Jésus devait dire non, je me fatigue par ici, hein, je n'arrive pas à la fin, ou si Jésus devait fuir la croix, qui devait être sauvé. Or, aujourd'hui, nous voyons là, dans la plupart des cas, beaucoup de gens abandonnent le service. Ou soit, beaucoup de gens confondent la mission que Dieu les a confiée avec une autre mission. Ou soit, les gens, ils travaillent, mais non pas de la manière dont Dieu voulait qu'ils fassent. Ou soit, des gens sont en train de tourner la mission. Dieu l'a appelé pour autre chose, lui, il s'engage à autre chose. Or, si nous voulons que le monde entier connaisse qui est Dieu, nous devons chacun, à ce qui le concerne, accomplir la mission ou la tâche que Dieu lui a confiée. Et dans l'église de Dieu, nous avons beaucoup de services. Il y a les ministres debout, il y a les ministres assis. Il y a beaucoup de gens qui sont assis dans nos églises, mais ils accomplissent des missions impeccables. Ils font un travail, et nous, il y a un grand travail, et ce travail qu'ils sont en train de faire dans l'ombre font que l'évangile puisse aller des frontières et des frontières, des générations et des générations. Mais il y a aussi des autres, pour accomplir leur mission, ils sont debout, ils sont connus. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que chacun, à ce qui lui concerne, qu'il prenne l'engagement d'accomplir la mission que Dieu lui a donnée.
Alors, j'aimerais que nous puissions retenir des choses dans cet enseignement que je suis en train de vous donner aujourd'hui. La première, lorsque Dieu vous confie la mission, vous devez l'accomplir d'une manière active. Donc, vous devez être actif par rapport à la mission que Dieu vous confie. Qu'est-ce que signifie être actif? Ça signifie accepter et accomplir la mission selon les modèles que Dieu vous l'a confié. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que même lorsque Noé était en train de construire l'arche, il a fait l'arche selon les modèles que Dieu lui avait donnés. Si vous lisez la Bible, il n'a jamais fait l'arche en dehors du modèle. Et quand vous entrez dans les évangiles de Jean, la Bible dit que Jésus dit, tout ce que j'ai fait, c'est un exemple que je vous montre, afin que vous puissiez aussi le faire. Donc, par rapport à la mission, au service que Dieu nous donne, nous devons l'accomplir correctement. Et nous devons être actifs. Et vous allez voir que dans la Bible, même dans l'histoire de l'Église, beaucoup de gens qui ont eu à faire naufrage, ce sont les gens qui ont cessé d'être actifs dans la mission que Dieu les a confiée. Regardez même l'histoire de David avec Iri et Betsheba, vous connaissez l'histoire. Si David est arrivé à faire naufrage, tout simplement parce qu'il a cessé d'être actif. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous cessez d'être actif, le diable s'impose. Il impose ses méthodes sur votre vie. Il vient vous oppresser, il vient vous séduire, il vient vous envoûter. Donc, la première des choses que nous devons retenir aujourd'hui, vous qui me suivez, pour que le service que vous rendez à Dieu puisse vous apporter bénédiction, puisse vous apporter sécurité, nous devons rendre ce service-là d'une manière active. Vous savez que quand nous servons Dieu, Dieu nous bénit d'une manière ou d'une autre. Hein? Dieu nous paye, il nous paye bien. Alléluia. Dieu nous récompense. Parce que derrière chaque service, ça c'est le deuxième point que nous allons voir tout à l'heure. Dieu nous récompense. Mais pour arriver à recevoir la récompense de Dieu, nous devons d'abord travailler d'une manière active. Donc, accomplir le travail de la manière dont Dieu veut que nous puissions l'accomplir, que nous puissions le faire. Et on fait ce travail-là sans murmure, non pas en regardant aux hommes. Beaucoup de gens ont eu à échouer parce qu'ils ont regardé aux hommes. Nous, nous regardons à Dieu. C'est Dieu qui nous a confié la mission. Même si Dieu peut décider à un moment donné que nous puissions passer par les pieds de quelqu'un, que nous puissions passer par l'école de quelqu'un, que nous puissions passer par des gens compliqués. Parfois, nous recevons les gens pour nous conduire, les gens très compliqués, les gens avec un caractère difficile. Mais ce que Dieu veut, la mission que Dieu t'a confiée, que tu puisses la faire d'une manière correcte. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Que nous puissions la faire d'une manière active. Dieu n'aime pas les paresseux, parce qu'il est écrit, un peu d'assoupissement, un peu de fatigue, un peu de mollesse, la pauvreté t'atteindra. Bien aimé dans le Seigneur, nous voulons être bénis, accomplissons les services, le travail que Dieu nous a donné, faisons ce travail-là d'une manière active et d'une manière correcte. Faisons ça d'une manière propre, car nous n'avons pas à rendre des comptes aux hommes, nous avons des comptes à rendre à qui? À Dieu. Même si les hommes peuvent nous féliciter, même si les hommes peuvent acclamer pour nous, mais retenons que notre compte, nous allons rendre ça à qui? Nous allons rendre ça à Dieu. Si nous tous ne pouvons pas prêcher l'évangile, mais nous tous nous pouvons faire en sorte que l'évangile puisse aller de l'avant. Nous tous pouvons travailler afin que l'évangile touche les frontières. Nous pouvons faire en sorte que le nom de Dieu soit connu de tous. Donc la première des choses, à ce qui concerne les services, nous devons être actifs. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, nous devons retenir que derrière chaque service que nous rendons, Dieu nous récompense d'une manière ou d'une autre. Exode nous dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu, il éloignera la maladie. Donc quand je sers Dieu, Dieu éloigne la maladie. Quand je sers Dieu, Dieu bénit les pains, il bénit l'eau. Quand je sers Dieu, Dieu augmente le nombre de mes jours.
quand je sers Dieu, il tourne les dos de mes ennemis. Donc, il y a beaucoup de avantages, il y a beaucoup de récompenses. Parfois, parfois à un certain moment, parce que dans chaque service, il y a ce qu'on appelle l'oppression, les oppressions des hommes. Il y a ce qu'on appelle la pression des hommes. Il y a ce qu'on appelle le jugement des hommes. Ce qu'on appelle les condamnations des hommes. Parfois, quand il y a toutes ces questions-là, nous pouvons nous imaginer que Dieu ne nous récompense pas. Mais vous allez vous rendre compte après, quand vous vous mettez à méditer, que Dieu nous récompense en beaucoup. Dieu nous donne beaucoup. Quand nous servons Dieu, Dieu devient notre soutien de taille. Écoutez, un employeur ne peut jamais accepter d'être un employé actif. Retenez ça. Même les gens qui sont dans des sociétés, lorsque votre chef réalise que vous êtes en train de faire du travail d'une manière correcte, il met tous les moyens en jeu afin de ne pas vous perdre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et c'est la même chose avec Dieu. Lorsque Dieu se rend compte que vous êtes en train de rendre les services comme il veut que vous puissiez les rendre, Dieu ne peut jamais accepter de vous perdre. Il devient votre sécurité. Il devient votre bénédiction. Il devient même votre joie. Et j'aimerais aujourd'hui que nous puissions comprendre ce que Hébreu nous dit. L'Éternel n'est pas injuste. L'homme peut oublier le travail que vous lui donnez. L'homme peut oublier. Beaucoup de gens nous ont déçus. On les a rendus d'énormes services, mais nous ont oubliés. On dit par nous. Ils nous ont rendu des services que nous avons oubliés après. Et je vous dis, pendant que nous serons sur cette terre, nous rencontrerons des ingrats. Les gens que nous allons aider, mais ils vont vite oublier notre aide. Nous allons rencontrer des gens que nous allons soutenir, que nous allons porter sur les épaules. Les gens que nous allons amener loin, mais à un certain moment, ils vont oublier notre nom. Ils vont oublier notre sacrifice. Mais il y a quelqu'un qui ne peut jamais oublier. C'est Dieu-là. Il dit, je ne suis pas injuste pour oublier les services que vous m'avez rendus et que vous ferez encore. Même ce que nous faisons pour les saints, Dieu ne peut pas oublier ça. C'est pourquoi ici, je voulais bénir toutes les personnes à travers le monde entier qui s'engagent que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Je voulais, pendant ce temps, bénir toutes les personnes qui s'engagent, malgré vents et marées, à amener l'évangile de Dieu au loin. Il souffre pour que Dieu soit connu. Il souffre pour que Dieu soit apprécié. Il y a des gens qui ont pris leurs moyens. Ils ont mis ça au service de l'évangile. Et ces gens-là, j'aimerais que vous puissiez retenir, votre récompense est réelle. Dieu finira par vous récompenser d'une manière ou d'une autre. Donc, dans l'enseignement d'aujourd'hui, les services que je vous ai parlé, il y a des choses que nous ne devons pas oublier. La première des choses, nous devons rendre les services d'une manière correcte. Nous devons être actifs et non paresseux. Les services. Et la deuxième des choses, chaque service que nous rendons à Dieu nous ramène une récompense. Donc retenez, il y a une récompense qui va nous accompagner, qui va accompagner nos familles, qui va accompagner nos générations à venir. Notre progéniture bénéficiera du fruit des services que vous êtes en train de rendre à Dieu maintenant. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Marcel Momat, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager nos messages. Nous reviendrons encore avec un autre sujet. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Allez, c'est fait. C'est pourquoi je m'avance. Et j'ai un trésor. Comme diable à l'église évangélique.